Un concours de débardage, ça consiste à reproduire les exercices qu'on pourrait retrouver dans la forêt naturellement sur un parcours très réduit où on va chercher les difficultés. On ne va pas chercher la traîne du bois, bêtement faire des longueurs, des allers-retours. C'est plutôt des talus, des franchissements d'arbres, de passer sous les arbres. Vraiment une forêt qui a été vraiment chahutée par le vent, par une tempête, où on a besoin du cheval pour débusquer des arbres. Du coup, on essaye de retransmettre l'état naturel sur une épreuve de parcours de débardage. Nous acceptons tout le monde dès l'âge de 16 ans, qu'ils soient débutants ou professionnels ou amateurs. Vous avez 3 tests. Une première épreuve entre guillemets qui est la présentation, où là on va regarder tout ce qui est la sécurité du harnais, du meneur, du cheval, la propreté, l'état des cuirs, l'état du cheval, et tout ce qui est sécurité, les réglages aussi. Ensuite, vous avez cette deuxième épreuve, c'est le débardage. Vous avez maximum 10 obstacles différents. Vous avez un temps imparti pour le total de ces 10 obstacles. Et pour un obstacle, vous avez 3 minutes maximum pour les chevaux en solo. C'est un tout petit peu plus long pour les pairs. Ça consiste en un parcours de maniabilité. Les chevaux tirent une grume et passent entre différents obstacles avec également des tombants. Chaque tombant est une pénalité, s'il tombe bien entendu. Et donc ça demande beaucoup de précision, de calme et de force de la part du cheval. Pas forcément toujours de la force, mais de la force aussi et dans la tranquillité. L'épreuve de traction consiste à tirer une grume sur 40 mètres sur une surface relativement plane, en ligne droite. Au début de la journée de concours, les concurrents choisissent la grume qu'ils vont tirer le soir, parce que c'est après l'épreuve de débardage que se passe l'épreuve de traction. Donc ils donnent leur choix, la 1, la 2 ou la 3, donc la petite, la moyenne ou la grosse. Ensuite, le moment venu, le meneur doit accrocher la grume et partir avec 3 essais de départ possibles, et avec une notation aussi pour veiller à ce que le cheval soit dans de bonnes conditions donc de traction, que la traction soit aussi le plus régulière possible, et puis que surtout il arrive au bout des 40 mètres. Nous avons 3 grumes, environ de 150 kg-force pour la première, 350 pour la seconde et la plus grosse 550 kg-force. Pour celle qui est sur les parcours de débardage, c'est une grume standard qui n'est pas très lourde, qui avoisine les 150 kg-force de traction. Alors un bon meneur, il faut qu'il soit aussi un peu tactique, un peu dans les mathématiques, parce que des fois on a un peu des trucs d'équilibre, de précision de tracé. Et après surtout, mais surtout le très bon meneur, c'est qu'il ait une très bonne main et qu'il soit très calme derrière le cheval. On peut utiliser toutes les races de chevaux de trait françaises, mais principalement, ce qui est le plus utilisé, c'est le cheval de trait ardennais pour son calme, sa robustesse et sa fiabilité. Et sa sympathie surtout, parce qu'il est très rigoureux au travail. On va dire qu'il soit gentil, à l'écoute, mais qu'il soit toujours volontaire d'aller de l'avant, mais très doucement. Dans la forêt, le cheval donc, est une énergie propre, on va dire. C'est une énergie renouvelable et non polluante. En plus, le cheval n'abîme pas les sols ou très peu. On a vu sur certains parcours, ou même la plupart, s'il reste des petits semis de futurs arbres, même si le cheval marche dessus, ils sont quand même préservés à l'avenir. C'est bien la preuve que, contrairement aux engins qui ont des roues motrices qui peuvent arracher le sol, le cheval préserve nettement les sols.